on se pose régulièrement des questions sur l'entretien du parcours et plus particulièrement sur celui des greens. Pourquoi du sable? Pourquoi roule-t-il si vite? Pas assez vite? Etc. etc. Nous avons posé la question à Carlos Arroyal, notre consultant de TAS, et à Jonathan Ducou, notre surintendant. Bon, alors je suis avec Carlos et Jonathan. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là en ce moment? Carlos par exemple. On va mesurer des paramètres sur les greens pour voir la qualité des greens. Maintenant, pour moi, c'est très important après la tonte pour voir si la qualité des tons c'est parfait. Donc, il y a des appareils qu'on va mesurer sur les greens. C'est bien, c'est 3 mm. 3 mm. 3, 4, c'est bien. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Alors Jonathan, qu'est-ce qu'on vient de mesurer là? En fait, là, on va vérifier. Il y a une loupe miroir ici, en fait, et avec une graduation en millimètres. Ça nous permet de vérifier déjà la hauteur de coupe, si on est correct, mais surtout aussi la qualité de la tonte. Et là on est à combien? On est à 3,4 mm. Et c'est une bonne taille, 3,4 mm? Oui. C'est une taille correcte, oui. C'est correct. On peut faire un petit plumage Plus bas, ouais, plus bas exact. pour les tournois. Pour les tournois. C'est- Les pourquoi on tourne à 3 mm 4? En fait, c'est pour valoriser la grosse tisse. Alors vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la grosse tige? Alors la grosse tisse, vous allez le voir, c'est l'herbe qui a un peu de couleur un peu plus bleue. Nos greens ici se constituaient d'agrostis et de poa-annua. Poa-annua, c'est une graminée annuelle. Alors qui tombe là en ce moment? Alors aujourd'hui, on a Lilian qui tombe à 3,4 mm, ce dont on a parlé, et Johan qui lui va mettre du sable derrière. D'accord. À quoi il sert le sable qui va être mis derrière la tonte? Alors le sable, il va servir pour nous, pour la qualité du green, mais aussi surtout pour le jeu, pour que la balle roule plus vite, éviter les sautements, pour la planimétrie du green. La qualité des tons, c'est très bien. C'est très précis, c'est 3, 4 mm. Donc qu'est-ce que tu viens de faire là? On va vérifier la qualité des tons sur les gazons. On va voir si la qualité c'est très précise sur la feuille des gazons. Alors ça, c'est un appareil en fait qui va nous permettre de mesurer le taux d'humidité dans le sol. Le même truc qu'il a Romain. Le même truc qu'il a Romain, mais sauf que ça c'est portátil, c'est pareil. Ok, ça c'est le 150, Romain il a le 300. Ok, c'est pareil. Pour lui c'est plus facile pour voyager, avoir un petit truc dans la valise que le gros truc. Alors, le procédé est le même, vous avez des tiges, ok, que vous pouvez changer en fonction de vos racines ou là où vous souhaitez vérifier l'humidité. Ouais. Ok. Donc on le plante toujours pareil et on va lire 30. Donc ça représente les 30% d'humidité dans le sol. Donc vous avez la partie solide, la terre, l'air et ça c'est l'eau. Donc il y a 30% d'eau dans le sol. D'accord. En même temps, on peut mesurer la température. La température. Et on peut mesurer aussi la conductivité électrique. La conductivité électrique, ça c'est plus pour des problèmes, par exemple des parcours lynx, 100% lynx, qui vont être près d'une zone mer, océan, avec de l'eau salée. Donc ça c'est une donnée super importante. Par exemple, quand vous arrosez avec de l'eau salée, plus vous arrosez, plus vous séchez. Évidemment. D'accord. Okay. Mais ici, nous, à Arcachon, on n'a pas de problème de sel. Non. L'eau elle est bien. On n'est pas loin, mais eau douce. On n'est pas loin, mais exactement, on est dans l'eau douce. Bonne réponse. Okay. Ça reste une donnée quand même assez élevée. Pour une norme de compétition, par exemple à l'Open de France, ils sont aux alentours de 14-10. En dessous de 10, ça commence à être très sec. En dessous de 7, c'est critique. 4, la plante, on a tel point de flétissement, c'est le point de non-retour. La plante, elle n'aura pas la capacité, en dessous de 4%, d'absorber de l'eau. Et qu'est-ce que ça pose comme problème quand on est à 30? Qu'est-ce qui arrive aux balles? Elles roulent plus vite, elles roulent moins vite? Qu'est-ce qui pose problème quand on est à 30? On a trop d'eau, donc ce qui signifie qu'on n'a pas assez d'oxygène dans le sol. Le green il va être plus mou, ça va être surarrosé, on va appeler ça.
D'accord. Donc c'est pas bon. Dans la nature, l'excès ou le manque n'est vraiment pas bon. Donc nous, il faut qu'on joue. Ici, par exemple, à 20, entre 15 et 20, on serait correct. Donc c'est-à-dire que comme on est à 30, vous allez un peu moins arroser. Voilà, c'est un appareil qui nous permet de contrôler vraiment l'arrosage. L'arrosage, ouais. De savoir le taux de pourcentage d'eau qu'on a dans le sol va nous permettre de régler le soir notre arrosage. On a mesuré avec cet appareil la firmesse des greens. C'est très important pour nous pour connaître comment la balle impacte sur les greens. D'accord? Il y a des tableaux qu'on a mesurés et on peut travailler pour améliorer la firmesse si ce n'est pas bien ou si c'est très dur. Pour nous, c'est important et pour les joueurs de golf que les greens, c'est dur. On peut éviter les piquets, les pitchs de ball. Et on pouvait améliorer la vitesse, on peut améliorer beaucoup de choses importantes pour les joueurs. Quand nous avons sablé les greens, regardez, le sable en fait, il va nous apporter un peu de dureté, d'où les mesures de Carlos avec l'appareil qu'il a utilisé juste avant. Le sable, ça apporte un peu plus de dureté, ça permet aussi à ce que la balle saute moins, on va gagner de la planimétrie. Et c'est bon pour le jeu proprement dit, quoi. Pour le joueur de golf, c'est un peu peut-être ennuyant au début parce qu'il voit du sable, mais après, une fois qu'on a passé une jarre de brosse, vous pouvez le voir, le sable il s'intègre directement dans le gazon, donc il n'y a pas vraiment de gêne au niveau du jeu. Et c'est quelque chose qui on fait chaque semaine, le sablage, et qui va donner des résultats d'un court moyen terme. Carlos il vient de mesurer la vitesse d'un green. Cet appareil s'appelle le Steammeter. Nous avons mesuré qu'on était à peu près de 2,60, 2,70 de vitesse. Ça nous permet à nous de savoir à quelle vitesse roule la balle sur un green. Et nous avons certaines normes au niveau, par exemple, d'une compétition où les arbitres vont nous dire que d'avoir une telle vitesse pour la compétition, pour le tournoi, pour l'événement golfique. Généralement, pour l'Open, ici, on va être aux alentours de 3,20, 3,40. Mais comment est-ce que vous pouvez réguler la vitesse d'un green? Alors, comment on peut réguler la vitesse d'un green? On peut réguler la vitesse d'un green en augmentant les fréquences de tonte, en augmentant le roulage du green, en coupant l'irrigation, contrôlant l'irrigation, le taux d'humidité avec l'appareil que nous avons vu tout à l'heure. Ça va nous permettre aussi, plus le green va être sec, proprement dit, plus il va être dur, donc plus la balle va être résistante. Comment on peut contrôler la vitesse de green? Eh bien aussi en limitant l'azote, parce que plus on va épandre de l'azote, plus la feuille du gazon va être molle, donc ce qui fait qu'elle va être couchée, tomber. Plus il y a de friction, moins elle va rouler. Après, on peut passer la brosse pour que le gazon, on le relève et on le tombe bien droit. Plus le gazon il va être droit, mieux la balle elle va rouler, moins elle aura de friction. On a mesuré combien millimètres de l'eau pénétrait à l'intérieur des sols.
c'est très important pour nous pour connaître, pour programmer l'arrosage tous les jours. Dépend de combien de millimètres d'infiltration il y a sur les greens, on peut programmer l'ordinateur pour optimiser la quantité de l'eau. Jonathan, on vient de voir donc entretenir les greens, c'est vraiment une opération complexe. Oui. Entretenir un golf, c'est aussi une opération complexe. Vous êtes une équipe de combien? Vous avez combien de personnes avec vous? Alors actuellement, on a 11 personnes, dont une personne qui s'occupe vraiment de la zone naturelle, les massifs, 2 practicemen, ce qui nous fait que, proprement dit, à la maintenance du parcours de golf, on est 8. D'accord. Mais au total, on est 11, bien sûr.